Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous voici arrivés. Place Vauban. Donc parti les amis. Donc il est tôt. Mais il y a déjà du monde à cette heure-là. À 10h. Ça. Il est 10h15. Et il y a déjà du beau linge, les amis, comme vous pouvez le voir. Alpine Renault. Qui est tout simplement magnifique. Elle est très jolie jantes. Donc une livrée, vous pouvez le voir, bleu. Du plus bel effet avec un intérieur molletonné là, avec les fauteuils d'origine, mais avec des formes un peu diamant, si on peut dire. Vraiment l'intérieur est très beau. Alors là nous sommes devant la sœur de la Moss Monaco. Donc la Moss Monaco est tirée de cette base, donc c'est-à-dire une Triumph GT6. C'est une très jolie voiture. Petit côté fastback, vous pouvez le voir. Un arrière vraiment charmant. Et deux pots à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Deux pots vraiment un peu à la Jaguar. C'est vraiment une très jolie voiture. GT6 MK3. Donc c'est la base de ma Moss Monaco. Mais je vous avoue que c'est une voiture qui aurait pu me faire de l'œil à l'époque si je n'avais pas eu la Lancia Beta. C'est vraiment une très jolie voiture. Ah, les Anglais ils savent faire. Je vais faire un peu le tour d'elle. Vraiment très joli. Et donc vous pouvez voir le renflement sur le toit, sur le capot, pardon, au-dessus du capot, qui est donc le renflement pour que le 6 cylindres en ligne puisse rentrer. Triumph GT6 MK3. Très jolie voiture anglaise. Avec un arrière vraiment très sympathique. Fastback. Je le répète un peu, mais en plus dans un verre anglais qui lui va ravir. Elle est vraiment formidable. Ah, une super mobilette. Bonjour. Elle est super votre bleue. C'est ce qu'on appelle une bleue. Oui. Je filme, j'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Bonjour, oui. Enchanté. Moi c'est Bruno. Bruno, ça fait longtemps que vous avez cette mobilette? Elle est de Favis, c'est la mobilette de mon père au départ. D'accord. Que j'ai restaurée et que je me sers aujourd'hui. J'ai eu avec 15 ans aussi. Ah, vous l'avez eu à vos 15 ans. Et vous l'avez repeinte? Oui, je l'ai refaite en 2012, quand il a fallu s'immatriculer. Ah oui, d'accord. J'ai fait des paquets et puis je l'ai restaurée, j'ai remise d'origine. Et les pièces se trouvent facilement ou pas? Oui, c'est des engins populaires, donc on en trouve, il y a beaucoup de pièces qui traînent. Ouais, il y a beaucoup de pièces d'occasion, mais en neuf, il n'y a plus rien, bien sûr. Ah, il y a de la refabrication? Il y a des refabrications, il y a tout. Ah, mais charmante. Et vous venez de loin avec? D'Argenteuil. D'accord. Ça freine bien, c'est tambour, on voit ça? Voilà, c'est pas les freins d'aujourd'hui, mais bon. Il y a un petit manomètre sur le moteur. Là, il y a ici pour tester la température du moteur. Comme je suis en rodage en ce moment, je regarde le c'est un appareil qui n'a rien à voir avec. D'accord, et vous avez retiré à la fin alors? Oui. C'est Bruno, c'est ça? Bah Bruno, attendez, je vais vous prendre comme ça là. Alors nous, vous verrez sur YouTube, sur la chaîne En Voiture Sébastien. C'est parfait. Merci Bruno, elle est super, elle est très jolie votre mobilette. Ça fait plaisir, au revoir. C'est génial. Là, il y a de la passion partout, hein, dans le 2 roues, dans le 4 roues. Bon les amis, on va aller boire un petit café avec Pierrot. Bon, il y a de la Porsche, je ne vous cache pas que, je ne peux pas vous le cacher, il y a de la Porsche. C'est de la Youngtimer et la moderne. Donc je fais une petite passe un peu plus rapide. Alors là on a un gros morceau, une très jolie Rolls-Royce. Alors dès que je vois une Rolls-Royce, je pense à Akram, qui est vraiment un passionné de ces voitures-là.
parmi tant d'autres, mais donc elle est vraiment très jolie. Je pense pas que ça soit lui, hein. Là il est plutôt en période américaine, me semble-t-il. C'est ce que j'ai pu voir sur ces dernières vidéos. Je vais revenir un petit peu dessus sur quelques petits détails, mais surtout le bouchon de réservoir, la petite pépite, c'est mignon comme tout. Et là, devant nous, là, on a une Jensen. Donc c'est une voiture anglaise. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est une voiture assez rare, hein, Jensen. Interceptor, c'est pas ça? Si, oui, c'est ça. Elle est 6600 de fabriqués entre 66 et 76. Et celle-là est de 72 et il y en a eu 2 d'importés en France en 72. que 2? 2. D'accord. Et Il y en a une trentaine en France au total. D'accord. Je vois une affiche là, vous la vendez, c'est ça? Oui. D'accord, bah écoutez, moi je filme les voitures et puis des fois je peux mettre une petite annonce comme ça visuellement. Donc c'est Hervé. Exactement. Donc si cette voiture vous intéresse, et ça fait longtemps que vous l'avez? 5 ans. 5 ans. Et c'est pas trop dur de s'en séparer? Le moment est venu, le moment est venu. Ouais, je pense que oui, je pense que la réponse me convient totalement. Quel type de motorisation dessus? Et 8 Chrysler, 7 litres 2. 7 litres 2. Oui. Ah oui, c'est... Je suis pas copain avec Madame Hidalgo. Bah, je pense que... Bon, il y a... 800 grammes de CO2 au kilomètre. D'accord, mais vous ne roulez pas tous les jours avec... C'est ponctuel, donc entre guillemets, c'est négligeable. C'est pas mon problème. Enfin, voilà, non mais de toute façon, il n'y a pas d'utilisation régulière. C'est pas le peu de fois où vous roulez avec que vous allez... non. Donc, oui, c'est un sacré moteur. Hein. Wow. Et à conduire, c'est lourd, c'est assez vif. Tonne 8, 280 chevaux. D'accord. Boîte 3 vitesses, donc cool. Boîte 3, donc c'est une automatique. Ah oui, c'est boîte automatique. Je peux... que 22 en boîte manuelle. D'accord, 22 en boîte manuelle. Et une seule conduite à gauche, boîte manuelle. D'accord. Ça, c'est plus que rare. Oui, donc c'est vraiment une conduction qui est vraiment... Artisanale. Oui, et anecdotique. Parce que... Oui, quasiment, oui. Parce que ça fait quoi? C'est une trentaine de voitures qui ont été produites? Au total, 6600. Ah, 6600, pardon, d'accord. D'accord. Et celle-ci, c'était un modèle pour la France ou vous étiez la chercher USA. Pardon? Et l'USA que je vais les chercher au Luxembourg. Ah oui, donc vous l'avez voulu, quoi. Voilà. D'accord. Bon, bah les amis, vous avez vu une Jensen Interceptor. Si vous êtes intéressé, ben, vous avez vu la petite étiquette. Il nous a fait un bon petit topo, succinct et efficace. Jensen Interceptor, c'est une voiture qu'on a déjà vue dans des émissions de... Elle est c'est une anglaise avec un intérieur assez... avec un bordeaux rouge quartier assez sympa. Boîte automatique, bon avec un sacré moulin, vous l'avez compris. Hein. Elle n'est pas là pour enfiler des perles, hein. C'est une voiture assez puissante, qui a de la gueule. Je vais vous faire voir ça un petit peu. Elle est très sympa. Voilà, Jensen Interceptor les amis. On va continuer doucement. Ah. Elle est jolie celle-ci, hein. Alpha avec l'arrière hausse de sèche, donc c'est les premières versions qui coûtent déjà un petit billet. Tu prends une place Pierre, je te rejoins. C'est déjà un petit billet. Alors les amis, voilà, je fais un peu l'article. C'est une voiture qui est vraiment splendide. L'intérieur est magnifique, les compteurs et tout, c'est formidable. C'est la Dolce Vita et puis ce petit arrière rebondi, regardez-moi ça, un 1750, bon il n'y a pas mieux. Hein. En speeder, c'est la génération qu'il faut. Elle est dans un état... Elle est dans un état concours. Hein. Bon, je dis concours, en tout cas, elle est dans un très joli état. Magnifique.
En tout cas, elle est très bien entretenue. Hein. C'est une très jolie voiture, j'adore. Après, je sais que ça coûte quand même un petit billet. Ça coûte un billet. Sinon, je vous avoue que c'est une voiture qui pourrait me tenter, hein, vraiment. Je peux passer? Oui, allez-y, vous pouvez passer. Ouais. Elle est vraiment... C'est une très jolie voiture. Avec les feux, avec les bulles en plexiglas. C'est magnifique, regardez-moi ça. Elle est très belle. Ferrari, c'est une Alfa, mais c'est l'Italie, quoi. Regardez les petits rétroviseurs, ils sont fins, ils sont beaux. Tout est joli cette voiture. Regardez-moi ça à l'intérieur. C'est magnifique. C'est vraiment très chouette. Et comme je vous le disais, c'est vraiment le modèle le plus recherché. Regardez-moi à l'arrière avec ces feux là. Non, moi j'ai plus récente que ça. C'est très joli. Et puis bien sûr le petit échappement qui va bien. Elle est très très belle. Tout est dans les détails, regardez c'est magnifique. Voilà, je voulais vous faire voir les petits détails intérieurs vite fait. Le volant qui est génial. Les petits compteurs qui vont bien. Et surtout, regardez le petit cendrier qui est d'une très grande finesse. C'est vraiment une très jolie voiture. Bon, je m'arrête là. Elle est vraiment magnifique. Voilà les amis, nous sommes place Vauban. J'aime bien aussi la DM6. Je passe dessus vite fait. Il y a une Alpha 75, il y a de la traction. J'aime beaucoup ces voitures populaires aussi. Que je trouve vraiment très sympa. Vraiment très chouette. Et bien sûr cette Alpha qui est très jolie. Qu'on ne voit pas souvent, hein. C'est pas des Alphas qu'on voit souvent. De les retrouver en bon état comme ça, c'est assez exceptionnel parce que on reconnaît l'état de la qualité des tôles italiennes des années 70. Donc ceci, ça doit être un modèle 80, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a résisté. Voilà les amis, bon ben je vais boire un petit café. Interceptor, Jensen. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a du monde. Je veux dire, un petit peu comme d'habitude. Hein. C'est très agréable. Les amis, je voulais vous faire voir cette moto qui est une Brou. Je sais pas, je connais pas cette marque. Merci. Alors je sais pas, c'est me semble-t-il néo-rétro parce qu'il y a des pièces très modernes, comme vous pouvez le voir. Un disque. Mais elle est c'est marrant. Regardez-moi ça. C'est votre moto? Non. Bon alors vas-y, je vous écoute. Vous appelez comment vous appelez? Arnaud. Bonjour Arnaud. Alors Arnaud se propose de me faire un petit topo sur cette moto. Alors je vous écoute Arnaud. Vite fait pour rajouter pour la vidéo, pas grand chose. Ouais. Broad Superior est une marque anglaise qui faisait dans l'ultra luxe, on va dire. Et il y a eu un revival français. C'est une moto française. À la base c'était anglais. Où on est sur une moto qui est entièrement nouvelle, un moteur qui est spécifique, une fourche avant qui passe à fourche télescopique justement mais un bras oscillant. C'est une moto qui est assez exceptionnelle de par sa fabrication mais également ses performances, mais c'est surtout on va dire une œuvre d'art avant tout. D'accord. On le voit assez réservoir, oui, qui est vraiment très sympa. Ces pièces taillées dans la masse directement, il n'y a que du beau. Il n'y a que du beau et la moto est assemblée main. Avec, comme on retrouve, comme AMG l'avait initié, une signature de l'assembleur. D'accord, donc la marque s'appelle Broad Superior. Broad. Vous prononcez comme vous voulez. Parce que moi sur le coup j'ai eu un petit peu de mal. Broad mais Superior qui se traduirait comme amené vers le haut. Tiré vers le haut. Tiré vers le haut, merci. Et là on voit vraiment que toutes les petites pièces. Il n'y a pas un seul bout de plastique objectif. Ah ouais, tout est taillé. Ouais, c'est vraiment de l'ultra luxe comme vous l'avez dit tout à l'heure.
plutôt de l'ultra luxe, mais c'est des belles bécanes. C'est une moto qui peut bien. Ah oui, on voit on voit à l'arrière, la suspension arrière. Ouais. C'est une moto qu'il faut qu'on... Comment ça marche. Vous savez combien ça coûte une moto comme ça? Je pense qu'il vaut mieux pas savoir. Je sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux pas savoir. D'accord. Et vous êtes passionné par ce type de moto? Vous êtes motard? Je suis motard. Passionné par ce type de moto, bien sûr, mais bon, après, c'est pas des motos que je peux me payer. Pas encore, mais on vous souhaitera un jour peut-être. Peut-être. Mais en effet, ça reste des produits magnifiques. Ça fait partie un peu du raid. C'est pas forcément des motos qu'on verra dans les mains de tout le monde, mais elles ont besoin d'exister pour faire avancer. L'état de l'art de la moto. Exactement. Cette moto également, elle mérite d'être française. Et quand on connaît l'état de la moto française depuis les années 70, on a eu BMG, plus rien. D'accord. On a eu, elle mérite d'exister rien que pour ça. Donc à la base, c'est une marque anglaise qui a été rachetée par une société française. C'est une marque anglaise à la base, donc qui est décédée il y a très longtemps. Et la marque a été ravidée par des Français. Ah ben voilà, dans ce sens-là, ça fait plaisir. Oui, pour les enlever d'abord. Ah bah écoutez, chacun son tour. C'est une très jolie moto avec un très beau design. Voilà les amis. Bon les amis, on est reparti. Je viens de croiser Nicolas. Donc on va faire quand même un petit tour. Donc vous voyez, il y a de l'américaine Camaro, il y a de la DS. Après ce que je voulais voir, c'était, je crois qu'on la connaissait déjà. Je reviens dessus parce que c'est une moto que j'affectionne tout particulièrement. C'est cette Bentley. On l'a déjà vue il y a à peu près un an ou deux, mais il me semble. Mais elle est vraiment magnifique cette Bentley. C'est la vôtre? Non. Elle est magnifique cette Bentley. C'est bien, faut pas se sentir. Elle est magnifique. Hein. Je crois que je l'ai vue il y a un an ou deux. Elle était venue ici. Ah, regardez les amis. On l'a vue à Montlhéry. Elle est à Montlhéry celle-ci. Nicolas, tu te rappelles? Ouais, elle est à Montlhéry. Donc c'est un carrossier qui a fait cette voiture un peu extraordinaire. Une SM qui fait remorque. Donc les amis, je reviens un petit peu là. Regardez-moi ça. Il y a une très jolie cox. Néo-rétro. Du plus bel effet. Et bien sûr, à côté, je la kiffe grave, hein, cette Bentley. Cette Bentley est splendide. Hein. Je reviens dessus les amis. Je suis désolé si vous dites qu'il se répète un peu. Mais c'est une voiture que j'affectionne tout particulièrement. Parce qu'elle le vaut bien tout simplement. Regardez-moi cet intérieur. Elle est splendide. Oui, elle est splendide. Moi je vois, on a la taille du volant, ça bouge pas. Bon, après moi je suis un néophyte, mais pas plus que ça. Moi, on a pas plus que ça. On a une petite MG, on a la même taille. C'est joli hein, les amis. Hein. C'est très chouette. Alors voici la coccinelle qui est dans un état, je vous en parle même pas. On mangerait sur le moteur. On est vraiment, c'est vraiment des passionnés parce qu'elle est vraiment splendide. Hein. Elle est magnifique. Hein. C'est une très jolie coccinelle. Néo-rétro. Voilà les amis, il y a une très jolie Peugeot là. Alors je ne sais pas quel est le modèle, mais je vais voir ça tout de suite. Donc ce serait un modèle décapotable. Corvette Z06 peut-être. Je crois que c'est peut-être une 203. J'ai hésité. Hein. Je voulais me lancer, j'aurais perdu, mais c'est bien. C'est une 203. Donc dans un bleu tungstène ou un bleu, mais qui est d'origine, qui lui va très bien, avec la capote blanche, c'est formidable. Une très jolie voiture, regardez-moi ça. Elle est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. On va aller voir l'intérieur. Vraiment très sympa. Intérieur cuir. Ah, du plus bel effet. Vraiment très sympa. Ça a l'air d'être confortable. Vous avez le petit volant avec
Classique de Peugeot là. Oh, elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette voiture. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde à Vauban. Oh, regardez-moi ça. C'est très chouette. C'est une fête. Bon, cette Porsche on la connaît, mais je vais quand même aller la voir. C'est petit. C'est un Porsche 718 Spider. Je pense que j'ai déjà filmé plus ou moins. Voilà les amis. Bon, c'est de la moderne, mais bon, c'est quand même une très jolie voiture. Allez, on continue. Oh là là, je ne sais pas ce que c'est comme voiture, celle-ci là, numéro 58. On va aller voir ça de plus près. Si elle s'en va pas trop loin. Donc là, on retrouve l'ASM qui a donc été préparée. Donc je me répète un petit peu. Donc on l'avait vu sur mon film que j'ai fait sur l'Italian Meeting. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a que l'embarras du choix en termes de véhicules, c'est fou. Là, il y a une Camaro SRT, c'est fou. Donc je passe sur les néos rétro. Comme vous le savez, moi c'est une chaîne qui est plus axée sur les anciennes. Donc ne me voulez pas. Ford Mustang Fastback. Ici, une très jolie. Oh, ça fait tarade. Ça fait tarade fort. Bonjour. Regardez-moi cette voiture. C'est une Saab. Ah, c'est une Saab. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ah, c'est une Saab. Incroyable. Ah bah voilà, tout, le monsieur a pensé à tout. Il y a toute, voilà, il y a toute une petite explication. Ah, elle est splendide. Donc nous sommes en compagnie de Fred et un de ses amis qui est avec nous. Donc j'ai demandé à Fred de nous faire un petit topo sur sa Saab. Voilà, alors il s'agit d'une Saab 93B. C'est le second modèle de Saab qui est sorti depuis qu'ils font des voitures. Alors c'est une voiture assez spéciale. Elle est équipée d'un moteur 2 temps. C'est un 2 temps, d'accord. C'est un 2 temps, 3 cylindres. Quel cylindrée? Elle fait 750 cm3. D'accord. Donc c'est une voiture qui est conçue pour le grand froid. Donc là aujourd'hui c'est idéal pour elle. Elle est conçue d'usine pour résister, d'après la notice, à moins 43. Moins 43, d'accord. Exactement. Et le moteur se trouve à l'avant, le refroidissement derrière pour garder les calories. D'accord, mais à moins 43, l'essence, il n'y a pas un problème Non, l'essence ne gèle pas. C'est le gazole qui gèle. Et il n'y a pas d'huile dans le moteur, donc rien ne se fige. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Non, puisque c'est un 2 temps, donc on met de l'huile à la dans l'essence, même dans l'essence. Ah oui, oui, comme les mobylettes. Voilà, exactement. D'accord, je comprends. Et alors c'est un moteur qui est très rageur et cette voiture, enfin ce modèle a gagné énormément de rallyes, donc ça a gagné le rallye de Monte Carlo. Elles ont couru au 24 heures du Mans. Avec la même cylindrée, non, plus puissant peut-être. Avec la même cylindrée, le Mibiglia et des dizaines de rallyes. Ah bon, d'accord. Et vous m'avez dit, excusez-moi, elle est de 58, c'est celle-ci. Hein. C'est marqué dessus. Ah oui. Et attention, votre batterie, vous êtes resté allumé. Hein? Je vous laisse l'éteindre. Il faut mieux l'éteindre, on ne sait jamais. Hein. Donc porte antagoniste. Il n'y a pas les petits voyants comme d'habitude. Et oui, oui, oui. Mais on n'en voit pas souvent des... Alors ça, c'est très rare. C'est un modèle qui n'a jamais été vendu en France. Donc celle-ci, je l'ai achetée directement en Suède. C'était assez compliqué à faire venir. Mais c'est un coup de cœur. Si vous avez fait toutes ces démarches, c'est que vous êtes vraiment amoureux. Absolument. Donc c'est un coupé fastback. Alors c'est aussi pour l'originalité, certainement la seule voiture de tout le plateau qui a la banquette arrière réglable en hauteur. Ah bon? Pour que les enfants puissent voir la route, quelle que soit leur taille. Et sous la banquette, dans un logement, est rangé un kit de conversion pour pouvoir la transformer en mini camping-car et dormir à 3.
Donc c'est-à-dire que la banquette arrière peut se rabattre, c'est ça? Tout s'inverse, tout se met en position et les pubs de l'époque montraient une famille qui dormait avec des petits rideaux. Mais c'était vraiment très en avance sur leur époque parce que... C'est une vraie voiture à vivre. Autant faire du rallye que partir en vacances en famille. Et vous l'avez rencontré comment cette voiture? Vous avez lu dans les bouquins ou... C'est un coup de cœur que j'ai eu en lisant un gasoline. D'accord. Tout simplement, il y avait un interview sur un modèle quasi identique. Oui. Et je me suis dit, j'ai envie de la même. Et vous l'avez acheté il y a longtemps? Alors ça fait 4 ans que je l'ai et je l'ai trouvé directement en Belgique, elle sortait d'un petit musée. Et donc vous avez fait des choses dessus, parce qu'elle est splendide au niveau de peinture. Esthétiquement, j'ai rien changé au niveau de la peinture. Par contre, j'ai eu toute la mécanique à refaire. D'accord. Et là c'était un gros travail parce que c'était 20 ans de musée, 20 ans d'immobilisation. D'accord. Mais vous y connaissez quand même un petit peu alors j'ai découvert ce que c'était qu'un moteur de temps et c'est pas si simple que ça. D'accord, je vais bien vous croire. On peut filmer l'intérieur, ça vous ennuie pas? Bien sûr. Alors j'ai refait la sellerie, vous-même abîmé moi-même. Vous êtes un artiste. C'est vous qui l'avez... Non, vous plaisantez. Absolument, j'ai sorti ma machine à coudre. C'est votre métier. Non, pas du tout. Ah, c'est quand même incroyable parce que c'est quand même incroyable de s'improviser et puis de faire un travail d'une telle qualité. Les sièges avant ont été... j'ai été aidé par un professionnel parce que je sais ceux-là, je ne peux pas les rater. Ah ben bien sûr, oui, oui, vous vous êtes fait un petit peu aider, ce qui paraît normal parce que c'est quand même un métier, quoi. Non, c'est super. Non mais c'est réussi, elle est magnifique. Hein. Franchement, quand je l'ai vue, cette voiture, on la voit pas souvent, il faut que... Ah oui. Et puis elle a son succès, regardez, les gens sont autour de vous là, et c'est normal. Oui, je vous écoute. Je vous explique-moi. Ils fabriquaient des avions, donc tout est conçu pour gagner du poids, et donc ils ont fait un mécanisme de vitre assez intelligent sur un axe, comme dans les avions. C'est-à-dire que quelle que soit la vitesse quel que soit le vent, la vitre va remonter. Comme un avion à 600 km/h. D'accord. Si jamais ils avaient besoin. Alors je discutais avec Fred parce qu'au niveau de la cinématique de la vitre, j'avais pas trop compris pour tout vous dire. Et Fred m'a dit, regardez bien. Alors Fred va faire descendre la fenêtre. Allez-y Fred. Et en fin de compte, comme vous pouvez le voir, la vitre fait une rotation. Elle ne fait pas qu'une translation. Donc c'est une cinématique bien particulière qui est assez rigolote. Ah, super. On regarde le moteur, Fred? Absolument. Alors, donc c'est un 2 temps, 3 pistons. 3 cylindres. Voilà, 3 cylindres. 750 cm3. 750 cm3. Il y a de la place pour travailler dessus. Alors, il y a beaucoup de particularités dessus. Elle est équipée d'une boîte semi-automatique. Semi-automatique. Avec roue libre au lâcher d'accélérateur. Ça permet de changer les rapports sans avoir à débrayer et ça évite de faire le talon pointe quand on est en rallye. D'accord, très bien. Et donc c'était pour ça que cette voiture, elle était devant et gagnait quelques petites secondes dans tous les grattait, virages, grâce à cette subtilité. Et comme je disais tout à l'heure, elle est conçue pour garder le froid, garder le chaud, pardon. Oui, oui. Et ne pas se refroidir. Donc il y a des petits rideaux partout. Il y a un rideau sur la calandre. Il y a le radiateur qui est derrière le moteur. Il y a une partie froide et une partie chaude. D'accord. Et dans un souci de conserver la chaleur et de garder du poids, peu de poids, il y a également par exemple une dynamo pompe à eau. Dans le même corps, c'est une dynamo qui fait pompe à eau à la fois. C'est incroyable, mais c'était des innovations technologiques ou des... C'est quand même assez incroyable. Dans avions. Ah ouais, non mais c'est vraiment un cadeau que vous nous faites et à moi pour... Ah, elle est vraiment très chouette, hein. C'est dingue. Elle est superbe, hein. Voilà, donc Saab. La Saab. D'accord, et elle porte, c'est une Saab, mais elle porte un nom... c'est une 93B. 93B, c'est son nom commercial. Exactement. D'accord, bah écoutez, c'est vraiment formidable. Merci encore parce que, alors avec vous c'était très simple, vous nous avez vraiment fait l'article. C'est vraiment très... Et moi c'est toujours un plaisir de la partager parce que oui, bien sûr. Elle n'est pas connue. Et c'est toujours un plaisir de l'exposer, de la montrer parce qu'elle est pleine de curiosité. Ah ça c'est sûr que là moi j'en sais un peu plus et je verrai la marque Saab d'une façon un peu plus différente. Hein. Une dernière petite allez-y avec plaisir. Un fond plat intégral pour surfer dans la neige. Rien ne dépasse en dessous.
Donc c'est un peu casse-pied quand on doit faire la vidange parce qu'il n'y en a pas de vidange déjà, mais elle est complètement plate, on n'a aucun accès en dessous. D'accord. Lisse, parfaitement lisse. D'accord, très bien. Bah écoutez, Mustang, fastback très joli. J'avais jamais vu celle-ci. Alors les amis, ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Parce que je viens de voir cette voiture un instant. C'est une Alfa Romeo qui est splendide, les amis. C'est la première fois que je la vois, il me semble que c'est la première fois que je la vois ici. Elle est magnifique. Oh là là là, j'ai un doute, il me semble avoir vu une fois peut-être. Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les amis, c'est un bijou. Ceci est une Alfa, les amis. Qui est tout simplement splendide. Je n'ai plus de mots, plus de qualificatifs. Elle est trop... tout ce que j'aime, quoi. 1934. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué dessus. Regardez ça, hein. Regardez-moi ça. C'est une pépite. Nous sommes devant une pépite. Excusez-moi, monsieur. Regardez-moi cette voiture. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez ça ici, les amis. Jaguar. C'est pas beau, ça? Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, vraiment, la tête me tourne. On retourne sur la petite Alfa. Ah, attendez, il y a un ami à moi qui revient là. Un collègue. On va lui faire un petit coucou. Toujours d'une très grande élégance. La classe à Dallas. À plus tard. Bon les amis, je vais revenir sur l'Alfa parce que je ne peux pas laisser passer ça. Regardez-moi cette voiture qui est tout bonnement extraordinaire. Alors vous allez voir ça. C'est une pépite cette voiture, c'est une pépite les amis. Oh là 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 là. Le pot d'échappement qui est sur le côté gauche, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Tous les petits détails, la carte grise, la vignette d'assurance, pardon. Regardez-moi ça. Et oui, les kékés sont parmi nous. C'est comme ça qu'on interdit les rassemblements. Ah, tu sais, c'est le gros. Il s'imagine qu'on a venir. C'est comme ça qu'on interdit les rassemblements. Donc, les amis, je vais rester un petit peu bloqué sur cette voiture qui est magnifique. Je vais vous faire voir les détails. Regardez-moi la planification, les feux. C'est extraordinaire. Tout est magnifique. On est comme sur une Bugatti là les amis. On est dans la même veine. C'est quoi à l'intérieur des moteurs? C'est un 4 cylindres. 4 cylindres de Alfa de GTV. C'est un moteur moderne. Les amis, bonjour. Je suis avec Stéphane qui me fait le plaisir de nous faire un petit topo sur sa belle voiture, c'est-à-dire son Alfa. Il va nous en dire un petit peu plus. Alors Stéphane, pourriez-vous nous faire un petit peu le détail de cette voiture? Alors c'est une Alfa Brianza, carrossée Brianza 1934. On est sur un moteur, on a un moteur 2 litres. Donc c'est une carrosserie châssis un peu court qui rétrécit par rapport au 6C, donc c'est un 4 cylindres dessus. D'accord. Alfa Romeo qui est très léger, donc qui était fait plus pour effectivement faire des courses en ville comme pas les remparts, mais comme les remparts d'Angoulême, c'est ça? Voilà, ou le Grand Prix. Elle l'a pas fait, mais on peut tourner sur, on tournait sur du Grand Prix de Bergame, des choses comme ça. Oui, c'est des villes citadelles où effectivement il fallait des châssis plutôt courts que des châssis longs, quoi.
D'accord, des voitures très mobiles. Voilà, très mobiles, voilà. Et il n'y en a eu que 4 fabriquées au monde, il paraît, si vous comprenez. Ouais, très peu. Là, celle-ci, elle a été la première réimmatriculée par la FFVE. Mais effectivement, je l'ai récupérée au fond d'une grange avec de l'huile de vidange dessus. Et elle appartenait encore, quand je l'ai récupérée, à un pilote français. Donc je l'ai réimmatriculée parce qu'elle était vraiment même pas immatriculée. Je l'ai réimmatriculée par la FFVE. D'accord. Et ça a été le hasard qui vous a amené vers elle, ou ouais, le bouche-à-oreille, etc. Le monsieur avait effectivement une Bugatti qui était partie au Japon, plus pas mal. Mais là, je l'avais récupérée. J'ai roulé longtemps avec moi, avec le côté un peu vintage avec l'huile dessus, etc. Je suis descendu en Italie. J'ai fait des vacances avec ma femme, avec les bagages derrière. C'est extraordinaire. Quand je passe les Alpes. À chaque fois, je roule. Moi, je pars d'ici. Il m'est arrivé, j'étais reçu à Maranello, il m'est arrivé de partir le matin à 9h, à 11h du soir, j'étais à Maranello. Quoi. Donc, alors là, la voiture est extraordinaire, mais vous en êtes pas moins. Ouais, j'aime bien rouler. C'est quand même assez extraordinaire. J'ai une femme extraordinaire. Qui me permet de faire. Qui supporte ça, parce que des fois, c'est pas tellement très confortable, tellement très facile. On a fini les vacances déshydratés et en pissé fluo, mais ça lève. Ah, bah, écoutez, parce qu'il fait 90 degrés dedans, hein, parce qu'on est assis sur la boîte et le moteur. Donc, et oui, voilà. je comprends bien. Et donc, vous avez différents types de véhicules, vous êtes ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Et c'est toujours des... Ouais, j'aime bien les années 30, donc j'ai un 3 roues, un three-wheeler, j'ai pas mal de choses après. On aura peut-être l'occasion de se revoir alors. Ouais, volontiers. Bah écoutez, merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps et merci. Et merci de nous faire ce très beau cadeau. Merci à vous. Bon les amis, donc comme vous avez pu le voir, nous avons échangé avec le propriétaire qui est vraiment d'une sympathie. Je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que je rencontre des belles voitures et aussi je rencontre des belles personnes. Donc merci à lui. Et je reviens un peu sur la voiture une dernière fois parce qu'elle le vaut bien. C'est vraiment une voiture extraordinaire. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a du kéké dans l'air, mais bon. Les amis, c'est comme ça. Ça continue fort aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, nous sommes devant une 300 SL. Alors je crois que c'est une 300 SL. Si c'est ça. Donc là c'est... Donc là on n'est pas sur des ailes papillons. Excusez-moi. Très jolie voiture. Quelle élégance. Donc elle a un hardtop, c'est pour ça. Donc c'est le modèle cabriolet. « 300 SL. Donc avec un hardtop. Tout s'explique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une pépite. Hein. C'est une voiture qui est... une voiture magnifique. Ça ne trompe pas, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Hein. On est vraiment sur une pépite 300 SL. Regardez-moi ça. Avec un intérieur bordeaux du plus bel effet. Une très jolie voiture. On va aller voir l'intérieur vite fait. Très jolie voiture. Elle est dans un état extraordinaire. Comme vous pouvez le constater, nous sommes devant une SVJ, donc de la marque Lamborghini. Petite voiture pour aller faire les courses. C'est tout simplement somptueux. Regardez, l'aileron carbone, c'est fou.
Alors ça tient plus de l'avion de chasse que de la voiture presque, on est d'accord. Hein. Regardez ces formes Lamborghini, ils sont très forts là-dessus. Très très moderne, très très joli, très actuel quoi, très dans son époque. C'est assez fou. Pardon, excusez-moi. Voilà. Non mais là en fait on voit. Mais super ta photo, on voit pas la tour Eiffel. Voilà l'engin. C'est une Lamborghini les amis. Si. Allez, on va continuer doucement. Corvette. Il y a de l'américaine comme vous pouvez le voir. De la Corvette, de la Mustang GT. De la Porsche. Beaucoup de voitures aujourd'hui. Ah, 323i. Allez, petite dédicace pour mon collègue Romain. Romain, si tu vois cette vidéo, ben, c'est pour toi. Je sais que ça te fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, à la place Vauban, il y a énormément de monde place Vauban. C'est la liesse. Donc nous sommes devant aujourd'hui, c'est vraiment une sacrée journée. Nous sommes devant un SLR, une voiture, on peut le dire rare, de chez Mercedes. Que vous ne verrez pas tous les jours. Donc, il me semble déjà en avoir filmé une il y a quelques temps, mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Elle a une face avant assez reconnaissable, assez agressive. C'est vraiment une flèche d'argent. Dans le soleil, on ne voit que ça. Donc développé en partenariat avec McLaren. Regardez-moi ces Zoe, voiture néo-rétro, qui a déjà plus de 10 ans maintenant, mais c'est une très jolie Mercedes. SLR. Et un très long capot. Vraiment.
Simca. Alors, ne me demandez pas quel modèle c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est une Simca. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est quand même une pépite aussi, je pense, parce que vous n'en verrez pas souvent des Simca comme ça. On est vraiment sur des modèles, je pense, très rares. Je ne saurais même pas vous dire de quoi s'agit-il exactement, hormis que c'est une Simca et qu'elle est complètement magnifique. Donc il y a marqué Simca Sport. Elle est splendide. Avec un jaune pâle qui lui va très bien. Je ne connaissais pas du tout ce modèle, c'est vraiment un réel plaisir de la voir. Excusez-moi, c'est quoi comme Simca, vous savez? Aucune idée. C'est vraiment rare comme voiture. Vous voyez, c'est pas simple de... Si vous avez des commentaires à faire cette voiture, n'hésitez pas parce que c'est un grand mystère pour beaucoup de personnes. Merci. Donc je reviens sur la SM2A. Vous voyez ça? C'est incroyable. Tissier, donc modification par Monsieur Tissier. Je la reprends un peu comme ceci. Sacrée voiture. Donc les amis, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vraiment waouh. Mustang, livré course, superlatif quoi. F355 GTS, joli ça non? Elle est belle, derrière là. GTR vert pomme. Ça ne rigole pas. Le monstre, le requin qui roule. Elle est superbe. À bientôt. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.